Donc, au niveau des responsabilités, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des preuves à faire? Est-ce que c'est le groupe qui l'apporte ou plutôt une personne? Alors, faut savoir que c'est très très hiérarchisé, que ce soit au sein d'un régiment, d'une compagnie ou autre. Et du coup, il y a toujours une personne qui est au-dessus de nous et qui va nous gérer. Ou alors, on va avoir des gens en dessous de nous qu'on va devoir gérer. Donc, en fait, on a toujours soit la responsabilité de respecter les ordres de quelqu'un, soit la responsabilité de faire respecter des ordres. D'accord. À ton avis, comment fait l'armée pour avoir un esprit d'équipe comme ça, avec des relations hiérarchisées, mais qui fonctionnent quand même? Est-ce qu'ils ont des techniques particulières, un management particulier? Toi, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette façon de faire, dans cet esprit d'équipe, tout simplement? Je pense que tout simplement, c'est par rapport à son tempérament, mais c'est vrai que il y a justement cette hiérarchie qui fait que on doit le respect au plus gradé et les moins gradés nous doivent le respect selon notre grade. Mhm. Et même si des fois on est plus gradé, on va tous s'entraider dans certaines situations. Et des fois, c'est pas forcément le plus gradé qui va apprendre au moins gradé. Ça va être aussi sur la fonction, c'est-à-dire que notamment par rapport au PSC1, donc la formation de secourisme, mais qui existe aussi dans le civil, Mhm. des fois, ça va être des premières classes qui vont donner le cours à des adjudants, donc des beaucoup plus gradés qu'eux. Mais justement, parce que eux ont la formation, donc ça va être, en fait, on va tous s'aider au fur et à mesure et puis on va tous s'apporter chacun aux autres. D'accord. Selon toi, c'est quoi les qualités requises pour rentrer dans la réserve de l'armée de terre? Un bon esprit d'équipe et de cohésion, parce que si on est trop individualiste, ça ira pas. On résistera pas et puis on va être mis de côté. D'accord. La discipline, parce que il y a un cadre à respecter et on peut pas faire n'importe quoi. On va pas les tutoyer à un plus haut gradé que nous. Un plus haut gradé, on le vous voit notamment par exemple. Être autonome Mhm. être autonome et prendre des initiatives. Parce que il y a des fois où on va pas tout nous dire non plus. La rusticité, notamment quand on part en bivouac, qu'on fait des choses comme ça, où on n'est pas forcément dans des bâtiments très très propres. On n'a pas forcément, je sais que par exemple, nous dans le régiment où j'étais, on n'avait pas forcément de porte aux douches, des choses comme ça, donc il faut pouvoir s'y adapter. Et puis le dépassement de soi, parce que il y a des fois où les situations elles vont nécessiter de prendre sur soi, d'aller plus loin qu'on pensait qu'on pouvait aller, et voilà. D'accord. Et donc toi, comment tu as fait dans les moments difficiles pour tenir le coup? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où peut-être de la fatigue, le stress ou autre. Est-ce que tu as eu... comment tu as fait pour tenir le coup, tout simplement? Déjà, il y a l'esprit d'équipe qui aide. Donc, c'est-à-dire que même quand on a un coup de mou, les autres, ils vont être derrière nous. Se dépasser, justement, se relever, parce que faut éviter de montrer ses faiblesses. Et puis après, comme on dit souvent, on va voir les gradés et puis ils ont du motivex et du moralex. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils savent nous remonter, nous faire remonter à leur façon. Vas-y, explique. Ils vont essayer de nous titiller pour justement faire sortir ce dépassement qu'il y a au fond de nous et qu'on n'arriverait peut-être pas à faire sortir tout seul. Ils vont aller pousser justement là-dedans pour qu'on continue et pour qu'on aille toujours plus loin. D'accord. Alors on va passer maintenant au côté, parce que toi, tu as passé un concours pour rentrer, tu m'as dit, en tant qu'infirmière dans À l'armée. l'école des... Oui. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus pour devenir infirmière dans l'armée? Quelles étapes il faut passer? Comment tu t'y es préparée? Alors, le concours d'infirmier militaire, c'est comme les concours qu'il y avait avant pour infirmier dans le civil. Mhm. Donc, d'abord, il y a une épreuve écrite, donc avec plus de 3000 candidats sur toute la France. Donc sur cette épreuve écrite, auparavant, il y avait une partie français de 2 heures, une partie mathématiques et test psychotechniques de 2 heures. Mhm. Depuis cette année, c'est plus que 2 heures de français et 1 heure de maths, avec des problèmes, 20 questions de problèmes,
Donc voilà, ces écrits permettent de sélectionner puisqu'ils ne gardent que les personnes ayant la moyenne et n'ayant pas de note en dessous de 8 puisque note en dessous de 8 est éliminatoire. Mhm. Après ces épreuves, donc là, cette année, il y a 194 personnes qui ont été sélectionnées. Après cette sélection, il faut faire une visite médicale au sein d'un régiment, d'un hôpital d'instruction militaire. D'accord. Et après cela, s'il n'y a aucune inaptitude de déclarer, ou alors pas d'inaptitude au sport, puisqu'il peut y avoir des inaptitudes, par exemple, selon la taille aux parachutistes, euh, aux troupes de montagne, si on est trop petit notamment. Mhm. Sachant qu'il y a une limite de taille de 1,50 m pour les personnels féminins et 1,54 m pour les personnels masculins. D'accord. Et ensuite, on a test sportif et oral. Donc, test sportif comme dans l'armée en général. Luc léger, donc test de course. Tirage de poulie pour les féminines et traction pour les personnels masculins. D'accord. Et un parcours de, je sais plus exactement comment ils appellent ça, mais avec différents petits obstacles à passer. Et D'accord. ensuite, il y a un oral devant un jury avec normalement un psychologue, un infirmier, un cadre de santé et un autre personnel, mais je ne me souviens plus. Et donc, au cours de cet oral, on nous donne une problématique à laquelle on doit répondre en lien avec le milieu médical. Donc, par exemple, la question des SDF, la question de l'affaire Lambert, des questions comme ça, toujours en lien avec la santé, mais aussi souvent avec l'actualité. Mhm. Et ensuite, il y a une note qui est attribuée à cette partie, donc l'oral, une note au sport, une note à l'écrit, avec coefficient 9 pour l'oral et pour l'écrit, et coefficient 2 pour le sport. La moyenne est faite et permet de faire un classement donc, de tous les élèves, et il garde entre 50 et 60 élèves pour l'année suivante. D'accord. Alors toi, comment tu t'y es préparé à ce processus de recrutement qui est quand même assez long? Combien de temps a d'ailleurs ce processus de recrutement là? Alors, moi, de base, je m'étais inscrite dans une prépa pour préparer à la fois les concours civils et les concours militaires. Malheureusement, cette année, le concours civil a été arrêté. Donc, la prépa où j'étais ne préparait plus spécialement au concours. Donc, je m'y suis préparée en dehors avec l'aide de certaines de mes professeurs, donc pour les oraux notamment, et pour les écrits. D'accord, donc comment t'as fait pour Donc, te préparer, par exemple pour les écrits, bah, j'ai refait des tests, des choses comme ça qui étaient passées les années précédentes. D'accord. Et pour les oraux, pareil, j'ai des profs qui me faisaient passer des oraux avec des sujets passés les années précédentes. Mhm. Et je me suis aussi beaucoup intéressée à l'actualité, aux choses dont on entendait beaucoup parler, notamment par exemple l'affaire Lambert, qui est une Mhm. affaire très très connue et qui dure depuis déjà 10 ans et qui revient énormément sur le tapis à l'heure actuelle. Concernant le sport, bah, j'ai toujours fait du sport, donc cette pratique-là, je l'avais déjà. Et je me suis inscrite à la salle pour renforcer notamment au niveau du tirage de poulie, puisqu'on ne peut pas spécialement s'entraîner chez soi. D'accord. Euh, Au niveau donc de ce métier, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Est-ce que tu as toujours eu cette idée-là ou est-ce que c'est au cours de ta réserve, de la réserve de l'armée que tu as eu envie de continuer avec eux ou... Alors, entrer dans le milieu militaire, ça a été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Entrer dans le milieu de la santé, que ce soit dans le médical ou le paramédical également. Et c'est vrai que, donc, en fait, j'ai fait ma PMT et la réserve pour voir si le milieu militaire était vraiment un milieu d'une qui m'intéressait, mais aussi dans lequel je me sentais bien et j'étais prête à évoluer puisque là, l'engagement est de 3 ans d'études, puis 6 ans qu'on doit à l'armée, donc en tout 9 ans. Mhm. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un milieu qui me convenait. Donc, ça me permettra à la fois d'associer le côté paramédical d'infirmier, mais aussi le côté militaire dans lequel le cadre me convient énormément et qui représente aussi les valeurs que j'ai. Ok, attends, ça coupe.